C'est dans cette université berlinoise où il a étudié que son retour est le plus remarqué. À la Humboldt, comme dans 30 autres facultés allemandes, l'œuvre majeure de Karl Marx, Le Capital, est à nouveau au programme. Organisé par le SDS, une association d'étudiants proche du parti d'extrême gauche allemand, dit Linke, ces cercles de lecture ouverts à tous attirent environ 2000 personnes depuis la rentrée. Redécouvrir cet ouvrage nous aide à mieux comprendre la crise actuelle et à reconnaître les dérives du système. On utilise encore la perspective d'il y a 50 ans pour analyser notre économie aujourd'hui, alors pourquoi pas reprendre les basiques de Karl Marx et voir un peu comment il voit les choses. Marx suscite à nouveau l'intérêt et rencontre un succès inattendu. Son analyse du système capitaliste est de plus en plus difficile à trouver en librairie. Nous avons épuisé nos réserves, mais heureusement, j'ai pu me procurer quelques exemplaires. Un coup de chance car depuis début novembre, la maison d'édition Karl Dietz est en rupture de stock. Depuis le début de l'année, les ventes du Capital ont triplé. 1500 exemplaires ont été vendus en Allemagne. Une performance pour un ouvrage difficile d'accès. Mais pour son éditeur, ce regain d'intérêt n'est pas politique. Ces nouveaux lecteurs veulent savoir comment Marx voyait les choses et ce qu'il peut leur rapporter aujourd'hui. Mais je ne pense pas qu'on puisse parler d'une renaissance du marxisme. Ce serait d'ailleurs terrible, on sait bien où ça mène. Mais le parti Die Linke, qui multiplie les références à Marx, compte bien profiter de cet engouement. Sarah Wagenknecht, fervente lectrice du théoricien de la lutte des classes et membre de la plateforme communiste du parti, en est convaincue. Le grand retour de la critique du capitalisme se ressentira dans les urnes lors des élections législatives de 2009. Les jeunes en particulier se demandent comment vivre dans cette société au fonctionnement absurde qui exclut et produit autant de pauvreté. Mon parti a des réponses à ces questions. Die Linke table sur plus de 10% des suffrages l'année prochaine, mais pour l'heure, c'est l'analyse de Karl Marx qui retrouve le devant de la scène. Les sciences économiques traditionnelles sont perplexes face aux événements, alors que Marx, lui, a toujours insisté sur le fait qu'il ne peut y avoir de capitalisme sans crise. Une crise qui touche aussi l'Allemagne, mais de laquelle Karl Marx sort gagnant grâce à une nouvelle génération de lecteurs.